Bonjour, Corentin Petit, bienvenue dans un nouveau Carrément Plaine, technico-commercial dans le secteur de Rouen. Bonjour, David Boucher, référent technique à la ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carrément Pleine autour des interventions sur des classes en particulier. Alors, avant de parler céréales, on va faire un petit point colza, puisque la dernière fois, on vous parlait du colza. Donc actuellement, on arrive sur des stades généraux autour de boutons accolés à boutons séparés, c'est-à-dire en pleine élongation. Globalement, vos deuxièmes apports doivent être soldés ou vont être à faire le plus rapidement possible. Le soufre a été géré déjà au premier apport. Si c'est pas le cas, vraiment, il faut le faire au deuxième, parce que les carences en soufre sont très pénalisantes sur le colza. Et puis, globalement, la principale actu du moment, c'est l'arrivée des méligettes. Alors, ce petit coléoptère-là, il peut gérer très facilement, mais il fallait le faire en amont avec une variété très précoce de type Alicia ou Exavance. Si vous l'avez pas fait, il va falloir surveiller les parcelles et puis déclencher sur des stades de 2 à 5 milligètres par plante en fonction de la vigueur du colza, puisque ça peut être assez pénalisant pour le rendement. Donc nous sommes ici à Brache, dans le secteur de Moreuil, dans le 80, donc on est sur une parcelle d'escourgeons. Ici on a mis en place un essai variété, avec 60 variétés en escourgeons et 60 variétés en blé. Donc notre thématique ici, en fait, le principal, c'était de mettre un essai en place avec en précédent une paille et une paille. Donc on est sur un semis du 8 octobre. Il y a eu un labour de fait. Donc en termes d'itinéraire culturel, ici on a eu un premier désherbage qui a été fait en prélevé avec 2 litres 5 de prosulfocarbe et on a rajouté 0,2 de DFF. Qu'on a refait une intervention au stade de 2 feuilles avec une onde cialoutrine à 0,075. Puis pour faire un rattrapage aux alentours de 3 feuilles, on a fait 2 litres 4 de chlortoluron et on est revenu avec 0,35 de DFF plus flufénacette. En termes de fertilisation, aux alentours du 13 février, on a apporté 25 unités de phosphore et 26 unités de soufre. 2 jours après, on est revenu avec un Abo 27 classique à 81 unités d'azote. Donc le 17 février, on a fait un deuxième passage avec 26 unités de phosphore et on est revenu avec 25 unités de soufre. Donc là, dans l'ITK suivant qui va être fait sur la parcelle d'ici quelques jours, on va être sur 2 litres de chlorméquac plus étéfon. Et on va revenir aux alentours du stade gonflement de la Yenne avec 0,4 d'étéfon. Alors, vous l'aurez remarqué, on est sur une conduite un peu hybride ici, puisque la parcelle qui nous entoure, c'est de l'orge, et pourtant on a du blé. C'est pour ça que le désherbage a été adapté à une conduite hybride, ainsi que la fertilisation, puisqu'en deuxième paille, on vous conseille toujours d'apporter du phosphore. Au niveau du soufre, Corentin vous en a parlé, l'apport est important cette année, notamment en argilo-calcaire, où on a perdu beaucoup pendant la lixiviation hivernale. Et puis, le point d'actu du moment, c'est quand même la régulation des céréales. Alors, si on fait un petit point dessus, vous voyez, j'ai mon couteau, j'ai une tige, on va regarder un petit peu le stade. Au niveau des chevignons, on est sur un stade des pieds 1 cm. Pourquoi je prends chevignon en référence? Parce que si je vous parle de Celebrity ou Pressant sur la plateforme, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'ils ont été semés le 9 octobre, c'est-à-dire totalement hors créneau. Ici, chevignon est grosso modo à pieds 1 cm. Ça veut dire qu'on peut déclencher le premier régulateur si besoin. Comment savoir si on a besoin? Il y a plusieurs critères. Le premier qui nous inquiète plutôt à cette époque, c'est qu'on a des céréales très en avance, à peu près 2 semaines d'avance sur un stade normal. Ça, c'est Arvalis qui nous a donné ces valeurs-là en ayant fait tourner son modèle de prédiction. Ça veut dire qu'on a une montaison en jours courts pour les premiers semis. Je parle bien des premiers semis, ceux de début octobre. Montaison en jours courts, c'est-à-dire manque de lumière. Temps plutôt nuageux, même si aujourd'hui ça nous fait mentir, mais le temps qui va revenir derrière, rassurez-vous, il sera nuageux. C'est-à-dire que les céréales vont monter pour trouver de la lumière, on aura un étiolement des tissus, donc une fragilisation des tiges. On a quand même des belles biomasses sur les premiers semis. Tout ça concourt à faire un risque verse plutôt important, à corréler bien entendu avec la variété. Donc ça, il ne faudra pas le louper. Deuxième élément, pas faire comme l'an dernier. L'an dernier, on arrivait un peu tard, puisque sur des orges, on avait dépassé les stades de régulation, vu que ça allait très vite. Cette année, ça va encore plus vite. On a le mois de février, pardon, le plus chaud qu'on ait jamais connu. Donc ça va vraiment vite en pleine. Surveillez vos céréales. Par contre, si vous déclenchez des régulations, les conditions météo sont hyper importantes. Il ne faut surtout pas te geler le lendemain. Alors, il y a des molécules qui sont un petit peu moins capricieuses, notamment le chlorméquate ou la prohexanium calcium sont moins sensibles que le trinexapac. Enfin, il faut quand même des conditions plutôt poussantes pour les céréales.
A priori, d'après les conditions météo à venir, la semaine prochaine, il fera doux, il gèlera pas. Donc on sera dans des bons stades d'intervention de régulation. Alors, je viens de vous le dire, hein, je parlais bien des premiers semis. Les derniers semis, c'est complètement différent. On a des céréales qui n'ont pas encore beaucoup talé et pourtant qui vont être encouragées à monter au vu des conditions météo. C'est-à-dire que les talages ne seront pas très importants. Là, le risque vert, il ne sera pas du tout aussi important que sur les premiers semis. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard puisqu'on aura un petit peu de temps. Les stades épis 1 cm sur les semis de décembre devraient avoir lieu fin mars, début avril. En attendant, on a quand même des céréales qui globalement patinent, hein, sont un peu noyées. Il va être important de les aider à refaire de la racine. Là, on a des solutions de biostimulation pour aider la croissance racinaire, notamment Excel Gros, on vous en a déjà parlé. C'est quelque chose qui peut donner un bon coup de main aux céréales. Passer de la rotative, passer de la RC-tri, ça permet d'oxygéner le sol et de relancer de la minéralisation. Et puis enfin, comme pour toute intervention, on parlait de régulation, l'adjuvantation, la qualité de pulvée est très importante. Et par exemple, avec un régulateur, vous pourrez choisir de passer un produit comme la Volcan Duo qui vous permet une meilleure efficience. Merci Corentin pour cette belle plateforme qui nous entoure. Merci à toi, David. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre TC, groupe Carré. Et puis, à très bientôt pour un nouveau Carré en pleine.